Y a-t-il un seul chrétien qui puisse me citer un verset qui dise « Moi et le Dieu Tout-Puissant, c'est une seule et même chose » ? Parmi ce vaste auditoire, y a-t-il un chrétien qui puisse me donner une... Qu'est-il dit dans Jean 14 ? Qu'est-il dit ? Pardon. Exact. Non, la référence est incorrecte. La référence n'est pas Jean chapitre 14, 6. La référence est... La citation est exacte. Moi et mon Père, nous sommes un. La citation est correcte. Mais elle se trouve dans Jean chapitre 10, 30. Please, silence, please. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Du silence, s'il vous plaît. La référence est Jean chapitre 10, 30. Maintenant, vous savez que si je demande, vous aurez la possibilité de poser des questions, mes chers frères. S'il vous plaît, asseyez-vous. Veuillez vous asseoir, je vous prie. Je suis désolé, mais nous passerons aux questions plus tard. Nous ne tolérerons pas d'interruption maintenant. S'il vous plaît, voulez-vous bien vous asseoir? Merci. Je suis désolé, monsieur Didat. Silence, je vous prie. Je cite de mémoire. Et mon frère Cholosh vient juste de confirmer que c'est Jean chapitre 10 verset 30. Maintenant voyons le contexte. Voyez-vous, cela fait maintenant 40 ans que je m'adresse aux gens. Et quand on cite ce verset dans lequel Jésus dit « Moi et mon Père nous sommes un », ce verset existe bien dans la Bible. Vous ne pouvez pas le nier. Ma question est, quel est son contexte ? Et croyez-moi, en 40 ans, je n'ai pas rencontré un seul chrétien érudit, pas un seul en 40 ans, qui puisse donner le contexte. Oui, vous pouvez ouvrir le livre, oui, ouvrons le livre, mais aucun en 40 ans d'existence, aucun chrétien digne de ce nom n'a pu me donner le contexte. Vous devez ouvrir ce livre. Si vous ne l'ouvrez pas, vous ne serez jamais capable de donner le contexte. Eh bien, laissez-moi vous donner le contexte. Sachez que le contexte vaut la peine d'étudier le verset 23, lequel dit que Jésus marchait sous le portique de Salomon dans le temple de Jérusalem. Et les Juifs l'entourèrent, ce qui veut dire qu'ils ont fait cercle autour de lui. Et dire, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Ils prétendent qu'il parle avec ambiguïté, qu'il ne fait pas valoir de façon suffisamment claire ses prétentions. C'est leur accusation, une fausse accusation. Parce que nous savons qu'il n'a pas parlé de façon ambiguë. Il a dit ce qu'il prétendait être, le Christ. Il est le Messie. Mais les Juifs cherchaient une querelle. Ils n'aimaient pas ses discours. Le fait qu'il les appelait, vous, génération de vipères, d'hypocrites, génération méchante et adultère, espèce d'imbéciles, de serpents. Cela vous plairait de vous entendre traiter de la sorte? Et les Juifs n'étaient pas gens à oublier d'aussitôt. Par conséquent, l'ayant trouvé seul, ils l'entourent et brandissent leur poing sous son nez en disant « Et maintenant, dis-nous, pourquoi ne nous dis-tu pas ?» Il lui cherche querelle et par conséquent, il s'échauffe et lui envoie un bon coup pour se soulager. Jésus dit « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais. Mon Père qui me les a données est plus grand que tout, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et mon Père, nous sommes un. Là, on voit que lorsqu'un homme a accepté la foi, il reste dans la foi. Moi, en tant que professeur, j'y veille de la même manière que Dieu Tout-Puissant y veille. Dans le but, nous sommes un. Mais les Juifs cherchaient une querelle, et pour l'obtenir, il n'y avait pas à aller très loin, juste à tourner le coin. C'est pourquoi ils prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Alors Jésus dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous » Ils dirent alors, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que bien qu'un homme, tu te fais Dieu, tu es un homme et tu te prétends Dieu. »
C'est de nouveau une fausse accusation. La première fausse accusation était qu'il parlait avec ambiguïté. Maintenant, on en a une autre fausse accusation. Tu te prétends Dieu. C'est ce que prétendaient les Juifs. Les chrétiens sont d'accord avec les Juifs pour dire que c'est bien ce qu'ils prétendaient. Seulement, il avait le droit de le prétendre. Écoutons ce que Jésus dit. Les Juifs disent qu'il blasphémait. Les chrétiens approuvent, sauf que pour eux, il n'y a pas eu de blasphème car il avait ce droit. Que dit Jésus? Il dit, n'est-il pas écrit dans votre loi, verset 31, n'est-il, verset 32, n'est-il pas écrit dans votre loi, la loi signifiait la Torah. Je dis, toi tu es Dieu, vous êtes Dieu. Si lui, le Dieu Tout-Puissant, les a appelés Dieu, ceux à qui la parole de Dieu est venue, alors tous les prophètes sont appelés Dieu dans leur propre langue. Bon sang. Les prophètes, Dieu Tout-Puissant parle à Moïse, à qui il dit, « Vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et ton frère Aaron sera ton prophète. » Dans le livre des psaumes, psaume 82, verset 6, on a, « Vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. » C'est là le génie de la langue juive, qui veut qu'une personne appelée Dieu ne soit pas Dieu, soit appelé Dieu. De même que dans la deuxième épître, aux Corinthiens 4, la Bible dit, et le démon est le Dieu de ce monde. Est-il Dieu? Le démon, Satan? Non. C'est à cause de votre langue. Cela veut dire que c'est lui qui gouverne. Alors vous dites qu'il est Dieu. Moïse est Dieu pour Pharaon et vous les Juifs êtes tous des dieux. C'est le génie de la langue juive. Là, vous ne pouvez pas dire que cela vient de l'unité. N'est-ce pas écrit dans votre loi que vous êtes des dieux? Si elle les a appelés dieux et que les Écritures ne peuvent pas mentir, ce qui signifie que vous ne pouvez pas me contredire, envoie-le, que le Père soit sanctifié, envoie-le au monde, est un blasphème, car j'ai parlé au nom du Fils de Dieu. Mais cela n'a pas d'importance, car Dieu a des tonnes de fils dans votre communauté, d'après le terme de votre langage. Pourquoi essayez-vous de me mettre en faute, quand je dis seulement être un fils de Dieu, alors que d'autres sont appelés dieux? Le verset, la déclaration que frère Shorosh a pris dans mon livre, quel est son nom? Moi, j'ai pris la peine de lui passer tous mes livres. Toutes les munitions dont je dispose, je les lui ai envoyées. Il m'a demandé et j'ai tout envoyé. Tout ce que j'ai. Tout. Tous les faits, je les ai donnés noir sur blanc. Ainsi, maintenant, vous pouvez vous en servir. Il est plus aisé de répondre une fois qu'on a tout noir sur blanc sous les yeux. Vous connaissez mes arguments, à l'avance. Je ne craignais rien, car je savais qu'aucun de ces arguments ne pouvait intellectuellement être contredit. Écoutez, Dieu Tout-Puissant dit dans le Coran, c'est là un autre témoignage. Jésus, fils de Marie, n'est rien de plus qu'un apôtre. Nombreux sont les messagers qui ont été pris pour lui. Et sa mère était une femme vertueuse, une femme sainte. Et ils mangeaient de la nourriture. Alors, que dites-vous de cela? Que nous ne sommes que des imbéciles? Non. C'est là une référence à l'idée qu'il y a des dieux ou des êtres surnaturels. Les catholiques romains appellent Marie la mère de Dieu. Marie est la mère de Dieu. Jésus est le fils de Dieu. Et Dieu, ainsi que notre frère Choros, de même que de nombreux chrétiens disent qu'il est Dieu sous forme humaine, il est Dieu incarné. Bon, mais si de telles personnes divines existent, elles achètent de la nourriture. Et donc, si elles prennent de la nourriture, cela veut dire qu'elles obéissent aux lois de la nature. Si vous mangez, il vous faudra chercher un WC, tôt ou tard, ou chercher un buisson ou des rochers. C'est inévitable. Dieu Tout-Puissant ne vous parle pas de toutes ces choses. Écoutons ce qu'il dit. Vous voyez comment nous avons révélé clairement toutes les indications selon lesquelles ils achetaient de la nourriture. Les implications de l'absorption de nourriture. Comme nous vous révélons clairement toutes les autres indications. Regardez encore. Regardez. Écoutez encore. Comme ils ont dévié du chemin, se sont éloignés du vrai chemin, en attribuant à Dieu une nature animale, en disant qu'il est comme un homme. Nous sommes faits à son image. Quelle image? Cette image, c'est une image de singe. Nous sommes en train de glorifier des singes. Certains ressemblent à des chimpanzés, d'autres à des babouins, d'autres encore à autre chose. Vous savez, à des gorilles. Nous tous, nous sommes en train de glorifier des singes.
Est-ce là l'image dont parle Dieu? Et les chrétiens disent oui. Les chrétiens disent oui. Je dis que Dieu dit dans le livre de la Genèse, cité par le docteur Choloche, il a dit, et Dieu dit que la lumière soit. Je vous demande, a-t-il dit ça de sa bouche? Vous répondez que oui. A-t-il articulé les mots? Vous répondez que oui. Alors Dieu a une bouche? Vous répondez que oui. Ainsi, s'il a une bouche, cela implique qu'il doit aussi avoir des dents. Dents. Pouvez-vous imaginer un Dieu édenté, un Dieu sans dents? Pouvez-vous imaginer un Dieu comme cela? Moi je dis non. Il doit avoir des dents. Oui, il a des dents. Ensuite je dis, il a une langue. Vous dites qu'il a une langue, donc il doit avoir un larynx et des poumons. Vous dites que oui. Et il doit parler. Il y a la lune, la lumière, les étoiles, des millions de créations auxquelles il doit parler. Sa bouche s'assèche. Par conséquent, il doit forcément la lubrifier. S'il y a ce type de bouche, il doit avoir besoin d'un lubrifiant, non? Vous dites que oui. Et donc, une fois le lubrifiant absorbé, il doit aussi ressortir, non? Vous rendez-vous compte que vous avez de Dieu une conception anthropomorphique qu'il est comme un homme? Ensuite, en ce qui concerne le pluriel, Dieu dit, voici Elohim, le premier chapitre de la Genèse, chapitre verset 3. Elohim en hébreu, Elohim, le Dieu. Je vous dis, Elohim est un pluriel, oui. Mon autre frère dit, oui, c'est un pluriel. Il y a deux types de pluriel en hébreu et en arabe, ce qu'il confirme. Et un duel aussi, singulier, pluriel et duel. Singulier, duel et pluriel, oui, en arabe comme en hébreu. Mais him, selon les Bibles, il existe 200 de versions différentes. Le mot est Elohim, les dieux. Je n'ai encore jamais vu de Bible dans laquelle on aurait les dieux ont dit que la lumière soit. Cela devrait être les dieux et non Dieu, c'est Elohim. Vous demandez qu'est-ce que c'est que ce hymne? Posez la question aux Juifs, posez la question aux Arabes. Mais nous ne tenons pas compte de ce qui nous déplaît. Hymne est un pluriel de respect en hébreu. En arabe, nous avons deux types de pluriels, comme en hébreu.